auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons encore une fois de plus. Alors une fois de plus, merci. Parce que vous m'avez donné la force, le courage, le mouvement, l'aide, la respiration pour partager ta parole. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons continuer à partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de ton mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui reste des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé nos études. Je vous encourage maintenant à continuer à partager mes études sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous partagez, n'est-ce pas, l'une de mes études, vous pouvez sauver une âme perdue. C'est notre mission, c'est notre travail, partager l'évangile. C'est notre mission, c'est notre objectif, c'est notre but principal, partager l'évangile pour sauver des âmes perdues. Donc, nous étudions le lundi et le jeudi des proverbes, le mardi et le jeudi. Et nous avons l'adoration et la louange le samedi et le dimanche. Donc, nous allons commencer avec un nouveau sujet aujourd'hui qui est l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça nous allons dire là. Œuvre, ça veut dire travail. Travail Jésus-Christ sur terre. C'est ça nous allons vous dire là. C'est un sujet très intéressant. L'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. L'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons pu démontrer dans l'étude 3 que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons dans l'étude 3, nous avons démontré, nous sommes capables de démontrer que Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu. Le mot Fils ici, nous te dit, le mot Fils ici, livre dit, Jésus-Christ a même essence divine avec Papa. Jésus-Christ a même essence divine avec Papa. Lorsque nous dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le mot Fils veut dire qu'il a même essence divine avec Papa. Le mot Fils, le Fils de Dieu, il veut dire Jésus-Christ c'est Dieu même. C'est ça ça veut dire. Parce qu'il a même essence, il a même attribut divin avec Papa. Donc, nous avons pu démontrer dans l'étude 3 que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu lui-même. Well, bon Dieu même, c'est ça lié. Et qu'il existait avant de venir sur la terre. Ça veut dire, Jésus-Christ t'est existé, Jésus-Christ t'est existé avant de venir sur terre. Jésus-Christ t'est existé avant de venir sur terre. Donc, Jésus t'est existé avant de venir sur terre. En pile monde pas comme ça. Jésus. Donc, religion qui croit Jésus-Christ pas Dieu, c'est seulement un homme. Il y a une religion qui dit Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le plus grand homme de tous les temps. Il est seulement considéré Jésus-Christ comme un homme historique, mais il n'est pas d'accord que Jésus-Christ c'est Dieu. Avant Jésus était venu sur la terre, nous dit ça là, il était existé. OK? Et qu'il existait avant de venir sur la terre. Il était existé, non pas ouais, réellement, Jésus-Christ c'est Dieu même, qui incarne, qui vient sur la terre, qui vient mourir pour sauver l'humanité. OK? Mais, qui est-il venu faire sur terre? Qui ça est venu faire sur terre? Jésus-Christ. Ça est venu faire. Hein? Quelle était sa mission? Quelle était sa mission sur terre? Qui s'acte mission Jésus-Christ sur terre? Pour qui ça? Hein? Jésus-Christ. Quelle était sa mission?
quelle était sa mission sur terre? Qui s'actait mission Jésus-Christ sur terre? Pour qui ça est Jésus-Christ quitté ciel là sur la terre? Ça devait faire. Faire clouer, faire battre, maltraiter sous la croix. Pour qui ça? Nous allons répondre à une question ça dans l'étude. Avait-il une mission précise? Est-ce qu'il y a une mission qui est précise? Nous allons voir ça. Lorsque Jésus est venu sur terre, était-il un homme réel? Là, Jésus est venu sur terre, est-ce que c'est ton monde réel? Est-ce que c'est pas ton fantôme? Est-ce que c'est ton monde réel? C'est ça nous allons répondre dans l'étude. Est-ce que c'est ton monde réel? En chair et en os. Est-ce important? Lisons ensemble Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Regardons ensemble Jean 1, verset 1. Nous lisons ainsi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En nous camper là. Au commencement était la parole. La parole ici, il n'est pas l'autre que Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc, on dit ça, il y a la parole écrite, il y a la parole parlée. Ok? Il dit là, la parole a été faite chair. Ouais? Alors, côté nous saute là. Mais dans verset 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire Jésus était avec Dieu. Et ça fait nous dire qu'il existait avant, il était venu sur la terre. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parole là, c'est bon Dieu. Parole là, c'est bon Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Maintenant, verset 14, nous lisons ainsi. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, ça veut dire en créole. La parole a été faite chair, veut dire parole là, tout le monde. Traduction phrase ça qui dit la parole a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire la parole a été faite chair? Parole là, tout le monde. Nous dit Jésus-Christ il personnifié à la parole. Donc, l'elle dit la parole a été faite chair, ça veut dire Jésus tourne moun. Il tourne moun, il vient vivre sur la terre. Ça veut dire bon Dieu tourne moun. Bon Dieu tourne moun. Ça veut dire le tabernacle, il vient vivre sur la terre. Il prend un corps, normalement à tout le monde. Il vient mourir pour sauver l'humanité. C'est seul bon Dieu qui t'a fait ça parce que c'est lui-même qui sans péché, c'est lui-même qui est obligé de prendre, on est capable de dire, prend forme monde, il est obligé de tourner le monde. Pour qui ça? Parce que dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Bon Dieu, c'est esprit lié. Puisque c'est esprit lié, eh bien, il y a esprit, il n'a pas un corps. Puisqu'il n'a pas un corps, eh bien, il y a esprit, pas capable de mourir parce qu'il n'a pas un corps. Mais il est obligé de prendre forme au monde, forme au corps pour venir mourir pour l'humanité. C'est bon Dieu même qui tabernacle qui vient mourir pour l'humanité. Comprenez-vous? Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Bon Dieu habité parmi nous. C'est ça, il y a Emmanuel. Emmanuel, qui c'est Dieu, est avec nous. Donc, ouais, elle a habité parmi nous. Ça veut dire bon Dieu était habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Lisons ensemble 2 Jean 1, verset 7. 2 Jean 1, verset 7. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire il prend forme monde. Jésus-Christ est venu en chair, c'est lui qui est tel. C'est les séducteurs et l'antéchrist. Souliez pour nous, il dit ici, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ. Ils n'ont pas confessé que Jésus-Christ est venu en chair.
Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ. Ils n'ont pas confessé que Jésus-Christ est venu en chair. On dit ça, Jésus-Christ est venu en chair, tout le monde vient sous la terre pour capable sauver l'humanité. Pour continuer, puisqu'il était humain, ça veut dire puisqu'il était monde, ok, il était monde, Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Est-ce que c'est un pécheur qui était tant que nous, même j'avais nous? On regarde qui ça la Bible dit, Hébreux 4, verset 15. Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Puisque c'est monde. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ouais, nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur ici, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, non pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il dit, au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Waouh, béni soit l'Éternel pour ce passage. Béni soit l'Éternel pour ce passage. Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Faites des commentaires. Vous pouvez écrire dans le commentaire. Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Est-ce que Jésus-Christ était un pécheur de même là avec nous? Texte à répondre. Hébreux 4, verset 15. Nous lisons ainsi. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Même faiblesse nous sentit, il sentit tout. Mais il dit, au contraire, il a été tenté comme nous. Tentation, la tentation n'est pas un péché. Maintenant, le péché, c'est de céder ou céder à la tentation. Jésus-Christ est tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Vous entendez ça? Adam et Ève, ils étaient tentés dans le jardin d'Éden, mais ils étaient cédés à la tentation. Mais Jésus-Christ, non. Il n'a pas cédé à la tentation. Maintenant, ici, il dit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, pour continuer, il dit il a été tenté comme nous, Jésus-Christ. Il était tenté tant que nous. Ça veut dire il était tenté tant que non, ça veut dire il était tenté, ça veut dire il était rivon côté, il tenté normalement. Mais il n'a pas cédé à la tentation. C'est ça qu'il a dit. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Toutes choses. Tout ce qu'on est, nous sommes capables de gagner comme désir pour nous faire. Jésus-Christ est gagné. Parce qu'il c'est un homme, mais ce n'est pas un homme, même Jean avec nous. Parce qu'il a une double nature. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il dit sans commettre de péché. Il est tenté comme nous en toutes choses, mais il dit sans commettre de péché. Il est tenté, mais il n'a pas commettre de péché. Ça fait nous dire, Jésus-Christ était-il un pécheur comme nous? Nous sommes capables de répondre non. Il n'est pas un pécheur comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Ok? Il a été tenté en toutes choses comme nous. Ok? Mais il n'était pas un pécheur comme nous. Grâce pour amour, pour compassion, pour miséricorde, vous te manifesté envers nous. Nous remercions Seigneur parce que tu as nos possibilités aujourd'hui pour nous étudier l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes ensemble qui travaillent Jésus-Christ est venu faire sur la terre, qui mission il te gagne. Il est venu pour sauver l'humanité. Seigneur, ouvre les yeux en peu monde pour qu'il y ait des chances pour sauver. Des gens qui ont perdu, des âmes qui ont perdu. Bah, possibilité Seigneur pour venir croire dans la parole, pour convertir, accepter Jésus comme sauveur personnel. Seigneur, nous remercions parce que tu as utilisé nous pour nous faire étude ça, permettre étude ça atteindre des milliers de monde. Permettre étude ça, Seigneur, lui rejoindre des milliers de monde pour faire la paix avec Christ. Qui pour accepter pour gagner la vie éternelle. Parce que on dit dans la parole là, si nous ne parlons pas les paroles là, on va faire wash parler. Nous prenons l'initiative pour partager l'évangile du Seigneur. Tant pis Seigneur. Permettre chacun de nous d'accepter pour gagner la vie éternelle. Merci. Chacun de nous qui a nos possibilités, qui partage études nous, continue à partager sur tout groupe Facebook, Instagram, Twitter, partagez, prends étude ça, laguez dans différents groupes pour capable sauver une âme qui peut faire la paix avec Christ. Ou même qui abonne avec nous déjà, continuez faire commentaire, continuez partager études nous.
ou même tout qui pourquoi aborder, nous encourage au connaître, abonner à la chaîne ça. Chaque semaine, on va recevoir études qui vous bénissent. Nous remercions parce que vous permettez maintenant faire travail ça. À la prochaine pour une prochaine vidéo.